Et retour sur ce plateau du débriefing des experts. Nous sommes toujours avec nos trois invités. Alafé Wakili, directeur général de l'intelligence d'Abidjan, Bamba Mafungbe, journaliste au quotidien Le Temps, et Franck Kouyaté, un acteur de la société civile. Cette deuxième partie est consacrée au portrait d'un candidat. Nous sommes allés à la rencontre de M. Nyangbo Kakou, qui est un fiscaliste de formation, député, et qui est candidat indépendant à la présidentielle. Un portrait de Serge Kofi. Quatrième vice-président du Conseil régional du Sud Comoé, Nyangbo Kakou a franchi un pas en se présentant à la présidentielle. Il propose à ses concitoyens un projet de société où l'homme et la jeunesse seront au cœur de la politique ivoirienne. Il prône le Made in Côte d'Ivoire, un projet qui, selon lui, favorisera la construction d'une industrie pourvoyeuse d'emplois et devrait hisser son pays dans les 20 premières puissances économiques du monde. Le pouvoir actuel a investi près de 743 milliards dans les grands travaux. Les grands travaux qui ont permis à la Côte d'Ivoire de réaliser les ponts et les grandes routes. C'est très bien, mais ça nécessite beaucoup d'investissements financiers, mais peu pourvoyeurs d'emplois. Moi, je veux faire l'inverse. Qu'est-ce qu'il y a? Je mettrai 800 milliards pour développer notre industrie. L'industrie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer nos matières premières et puis on va pouvoir créer de l'électronique. Et par là, il va ressortir le Made in Côte d'Ivoire et avec le Made in Côte d'Ivoire, on atteindra le plein emploi. Au nom des réformes institutionnelles, Nyangbo Kakou propose une fois élu la suppression de certaines institutions telles que le Conseil économique et social et la Grande Chancellerie. Nyangbo Kakou dit oser le changement et plaide pour une troisième république qui garantit la stabilité définitive de son pays. Sa proposition pour cela, un mode de gouvernance fédérale. C'est le président. Le président, c'est l'homme le plus fort, c'est le Dieu en Côte d'Ivoire. Il faudra que ça cesse. Dorénavant, la Côte d'Ivoire va être dirigée en 8 groupements de territoire. Chaque groupement de territoire aura son autonomie, sa souveraineté et dirigé par un gouverneur. Le gouverneur conduit la politique économique de ce territoire. C'est un état de groupement de territoire, effectivement, qui a, le groupement de territoire a un pouvoir. Je parle de souveraineté du gouvernement. Fiscaliste de formation, Nyangbo Kakou est depuis le 11 décembre 2011 député de la circonscription d'Adiaké, d'Assini et d'Etouéboué. Alors je rappelle que M. Nyangbo Kakou est député de la circonscription d'Adiaké, d'Assini et d'Etouéboué. J'espère que je prononce bien. Et ça, depuis le 11 décembre 2011, il a été élu sans étiquette politique. Et dans sa biographie, on peut lire qu'il a créé une ONG qui est nommée Droit à la santé et qu'il a sillonné le Sud Comoé en Côte d'Ivoire et le Mali afin de délivrer des soins et d'équiper certains hôpitaux. Alors, Serge, je m'excuse, je dis Serge, on peut dire que c'est une personnalité qui est quand même assez connue des Ivoiriens. Oui, de ses électeurs d'abord, pas totalement des Ivoiriens, parce qu'il est membre d'une commission au Parlement, mais on n'a pas souvent senti dans les débats au sein du Parlement. Il est connu de ses électeurs et les Ivoiriens sont en train aussi de le connaître. Mais aussi, il faut noter que parmi les candidats, c'est le seul qui est un élu en exercice. Il est élu, indépendant. Indépendant, c'est le seul qui est un élu en exercice, donc il a l'expérience du suffrage universel. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Par exemple, Ibrahim Mamadou, qui était candidat, est un ancien élu président de l'Assemblée nationale. Candidat Ouattara est élu président en exercice. Les autres n'ont jamais eu de contact avec le suffrage universel. C'est quand même important, que ce soit en tant que maire ou député. C'est une expérience avant d'être président de la République qu'il faut avoir tenté, et lui, il a tenté, et normalement, si ceux qui l'ont déjà élu député le soutiennent et se reconnaissent vraiment en lui, ça lui fait un bon électorat par rapport aux autres régions auxquelles il va additionner les voix. Bamba, étant entendu qu'il a été élu sans étiquette, ça prouve quand même que c'est un monsieur qui a une certaine notoriété. Certainement qu'il a une assise dans sa région, dans sa circonscription, notamment à Diaké, Assini et autres. Mais ça ne suffit pas. Comme l'a dit Alafé, il est connu chez lui, excusez-moi, à Diaké,
Mais je l'ai connu après, lorsqu'il faisait certaines déclarations, par moment, des interviews dans la presse. Peut-être qu'on ne le prenait pas au sérieux quand il disait qu'il voulait être candidat. Et puis bon, quand on a commencé à afficher la liste des présidentiables, ou bien des candidats à la présidence, on l'a vu. Mais c'est une expérience pour lui de député, conseiller régional, c'est-à-dire qu'il est dans le développement. Et il sera connu davantage. Donc pour vous, en fait, vous estimez que c'est une bonne campagne de publicité pour lui? Pourquoi pas? Pas plus? Oui. Franck Kouyaté, oui. Il n'a pas de parti politique Oui. qui soutient sa candidature. C'est un handicap selon vous? Non, ce n'est pas un handicap. Alors, Phil l'a dit tantôt. Déjà, localement, il a une base. Il s'est fait élire sans étiquette. Ensuite, il s'est dit, mais pourquoi pas l'étaler à l'échelle nationale? Il est en train de faire son petit bonhomme de chemin. C'est un combat qui est très difficile. Bon, moi, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Tous les candidats, il faut les prendre au sérieux, quel que soit ce qu'ils proposent. Je pense que la différence va se faire dans les urnes. Donc, l'élection, même ceux qu'on donne vainqueurs un coup KO, disent, attention, il faut aller voter. Parce qu'il ne suffit pas de regarder les gens en train de crier mais il faut absolument que les gens aillent voter. Qu'ils aient déjà les cartes. Qu'ils aient les cartes d'électeurs et qu'ils votent. Oui. Il faut noter ici chez nous que les indépendants, il faut expliquer, hein, il y a des indépendants qui étaient mécontents des choix du groupement au pouvoir, qui ont été candidats, ils ont gagné. Souvent, ceux-là reviennent au sein du parti au pouvoir. Mais il y a un autre groupe d'indépendants qui était plutôt FPI, proche de l'ancien régime, qui a lancé un mode de boycott des élections locales. Et eux n'ont pas voulu suivre ça. C'est le cas de M. Nyangbo? Un peu, oui, dans cette zone-là, un peu, oui. Mais le système politique qu'il veut mettre en place, oui. Il parle d'une gouvernance fédérale avec le président de la République qui serait moins fort. Vous pensez que ce genre d'idée peut passer ici en Côte d'Ivoire? Un peu difficile, hein. La nation est déjà difficile à construire avec cette dynamique unitaire où on essaie de faire la fusion de tous. Donc si on crée des fédérations pour encore exciter les particularismes et les régionalismes, je pense qu'ils avons un long chemin pour aboutir à une véritable nation. Vous voyez, il y a des pays où des gens réclament cela, comme au Mali, un peu plus d'autonomie, il y a des problèmes au Niger, et puis on a l'impression que ça ne réussit pas forcément. Au seul pays en Afrique, il y a un peu ça au Nigeria, donc je ne sais pas si les Ivoiriens vont adouber ça le 25 octobre, on attend. Bamba. Je suis hispaniste de formation. Je sais qu'un pays comme l'Espagne, le fédéralisme existe là-bas. Vous voyez que les Basques et les Catalans continuent par moment de donner des pics à la royauté à Madrid. Et c'est vraiment difficile. C'est une idée. Il est à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il aura une bonne occasion d'expliquer, comme il est en train de faire, d'expliquer son idée sur le terrain. Et retourner à l'Assemblée nationale, pourquoi pas, introduire une loi, un projet de loi pour parler une proposition de loi par rapport à cela. Par rapport au fédéralisme en Côte d'Ivoire. Dans son projet politique, le candidat préconise, Franck Kouyaté, il préconise d'instaurer ce qu'il appelle le Made in Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on va favoriser la construction de l'industrie de la Côte d'Ivoire. Il veut financer ce projet à hauteur de 800 milliards de francs CFA. Vous pensez que c'est quelque chose de réalisable? Bon, tout est réalisable. Hein. Vous savez, avec les candidats, il faut faire très attention. Ils parlent de faits simples. Hein. Donc, moi, je pense que quand on n'est pas encore à la tâche, on fait des propositions. On peut, bon, moi, j'appelle ça, on peut rêver. Mais le concernant, je pense que... et ça, c'est singulier à l'Afrique. Hein. C'est-à-dire que les électeurs ne s'adaptent pas à un programme chez nous en Afrique. Ils s'adaptent d'abord à un homme qui conduit un programme. Et donc, en fait, en Afrique, singulièrement en Côte d'Ivoire, les gens, vous prenez par exemple le RDR. Si vous prenez Alassane plus le RDR, ça fait vraiment la baraka. Mais si vous enlevez Alassane du RDR, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si vous prenez par exemple le FPI avec Gbagbo, il n'y a pas de problème. Mais si vous enlevez Gbagbo, comme aujourd'hui il est à La Haye, vous voyez qu'il y a équilibrisme. Bon, alors, si nous partons même un peu plus loin encore, si nous prenons même le PDCI, qui est un vieux parti qui a été créé dans les années 1950,
Bon, le président Faure-Boigny avait caricaturé le PDCI de telle sorte que je me suis souvent amusé à comparer le PDCI au Politburo en Union soviétique sous Brejnev, où la promotion des élus, aux membres du bureau politique se faisait de haut vers le bas. Une cooptation, en fait. Absolument, c'était des cooptations et qui ont beaucoup marché d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les intellectuels nous déçoivent lorsqu'ils arrivent, mais ça devient la catastrophe. Parce que c'est autre chose qu'on nous présente, à telle enseigne que souvent. Bon, c'est le cas de Nyangbo. Voilà, vous estimez que, même sur ce projet de M. Nyangbo, oui, mais les 800 milliards de francs investis pour le Made in Côte d'Ivoire, c'est un bon projet. Il est fiscaliste, je pense qu'il peut s'amuser avec les chiffres. Mais moi, j'ai pris par exemple 2 points de son programme. La lutte contre le chômage des jeunes. Bon, il va dans les marchés, il rencontre les jeunes, etc. Il dit de très bonnes choses. Mais est-ce qu'entre ce qu'il dit et ce qui peut être réalisé, ce serait la même chose? Je ne crois pas. Je prends par exemple le financement de l'industrie, tel que vous l'avez abordé tout à l'heure. 800 milliards, oui. 800 milliards, etc. Il dit, bon, il va, comme il est fiscaliste, il va donc faire des allègements pour que bon, les industriels puissent venir investir en Côte d'Ivoire. Je prends par exemple l'autre pan de son programme, c'est la délocalisation des entreprises occidentales en Côte d'Ivoire par le système de défiscalisation, c'est-à-dire leur faire des conditions faciles pour qu'ils viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait la main d'œuvre qui suive aussi. Absolument. Mais il dit qu'il veut mettre 100 milliards de francs pour la construction d'établissements techniques qui vont permettre justement d'avoir une main d'œuvre de qualité à la fin. Oui, c'est un bon projet. Il faut la formation, surtout la formation technique professionnelle, en dehors de l'enseignement général et universitaire. Mais finalement, tout est important. Et on parlait tout à l'heure de santé, je ne sais pas ce qu'il a prouvé au niveau de la santé, mais ce qu'il faut noter, c'est que les 800 milliards dont il parle, d'aucuns peuvent, j'ai entendu quelqu'un dire, pourquoi 800 et non 1000 milliards? Ça faisait bien rond, et 1000 milliards c'était plus incitateur. Et puis les ressources, puisqu'il reconnaît que c'est bon les infrastructures, les ponts ou autres, il a donné l'impression de vouloir prendre ses ressources, laisser tomber ses infrastructures, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il faudra peut-être qu'il envisage de créer des ressources supplémentaires pour financer ce projet d'industrialisation. Bamba, sur le projet économique de monsieur Nyangbo, il y a des bonnes choses là-dedans. J'ai beaucoup de bonnes idées, mais on pourrait l'attendre sur le terrain de l'application. Quand il parle de délocalisation des entreprises ici, ceux qui sont là, les opérateurs qui sont là, se disent que l'État même fait souvent beaucoup de facilités. L'État est souvent très souple et très rapide à agir quand il s'agit des multinationales que eux. Donc, avant de prendre déjà les multinationales, il faut commencer par les locaux. Voilà, moi je voudrais sauter. Le Made in Côte d'Ivoire, c'est le... Je suis heureux, je suis vraiment très heureux quand je le vois à chaque fois en pagne. Et ça me plaît bien et bon, je pense que déjà, il a là l'occasion de faire une bonne promotion de Made in Côte d'Ivoire. Alors, pour terminer sur le candidat Nyangbo Kakou, j'ai pu voir sur son site de campagne, il affirme qu'il a effectué une tournée européenne d'une quarantaine de jours avant de commencer cette campagne présidentielle. Et cette tournée lui a permis, et je cite ce qui est écrit sur le site de M. Nyangbo Kakou, de rencontrer de nombreuses personnalités politiques d'Europe et particulièrement de la France, toutes choses qui avaient pour finalité de doper le député candidat, dont lui, d'une stature d'homme d'État. Alors, est-ce que c'est en Europe, M. Bamba, qui doit se faire adouber comme homme d'État? Bon, peut-être qu'il se dit qu'on le connaît ici déjà. Il est député, conseiller régional. Bon, il monte d'un cran, il va en Europe pour prendre des attaches. Mais c'est comme ça que ça se fait, non? On a la possibilité, comme il est un peu dans le social, dans l'humanitaire, il y a peut-être des fondations de l'autre côté là-bas qui peuvent l'aider à soutenir ses actions sur place. Et je pense que ce n'était pas mauvais, ce n'est pas une bonne idée, mais je le dis, il a des bonnes idées, mais il gagnerait à mieux faire connaître cela ici. Monsieur Franck. Oui, moi je pense que mais là, il a joué à un mauvais casting parce qu'il ne se départit pas de ce que l'Ivoirien des années 50 se disait que le blanc est un tout. Donc il s'est dit que peut-être en allant rencontrer ces hautes personnalités que nous ne connaissons pas, que ceci peut mettre un plus sur sa carte de visite.
Bon, je pense que c'est une erreur. Comme l'a dit Bamba et Alafé, il est tout le temps en pagne. Donc il vend la tradition des Tchoueboué, des imams de l'autre côté. Donc je pense qu'il ne doit pas aller chercher très loin ce qui est sous ses pieds. De ce côté-là, je ne peux pas le suivre. Je pense que c'est une erreur de casting. Alafé? Oui, la preuve, les élections qui se déroulent, ce n'est pas en Europe, les électeurs d'Europe qui le font. Et puis je note aussi qu'on n'a pas vu les photos, les images, les comptes rendus. Je pense que si c'était important, il aurait pu faire de bonnes campagnes avec. De le voir saluer Obama, Hillary Clinton, le patron de l'ONU ou des personnalités en France comme président Hollande, c'était pas mauvais. Mais on ne sait pas qui l'a rencontré pendant 40 jours. Donc voilà, on s'étonne de savoir qu'il a fait tant de jours en France. Rapidement, dernière question là-dessus. Il a l'intention de se positionner comme la troisième force politique après le rassemblement qui est au pouvoir, le rassemblement de partis au pouvoir et l'opposition. Il dit vouloir rassembler du nord au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. Est-ce qu'il a des chances quand même, au thème de ce scrutin-là, de faire passer cette idée de rassemblement, Bamba? Oui, quand tu l'écoutes, il parle de réconciliation. Je pense que ces dernières années, on a beaucoup investi dans les infrastructures, peut-être on a construit beaucoup de ponts, mais peut-être qu'on a moins parlé de réconciliation au sens réel du terme. Et je pense qu'en disant qu'il veut parler aux gens du Nord, aux ressortissants, aux ressortissants du Nord, du Centre, regrouper tout le monde, c'est son idée un peu fédéraliste qui met en exergue. Et puis bon, il sait que celui qui va diriger la Côte d'Ivoire ne peut pas s'appuyer, c'est démontré, s'appuyer sur une ethnie. Si vous le faites, vous tirez à côté. Peut-être en le faisant, je dis, il va avoir des représentants dans toutes les couches ethniques. Demain, je vais dire peut-être à l'horizon, peut-être aux élections du 25 octobre, ça va l'aider à avoir un bon score. Peut-être en 2020, ça ira davantage. Franck, oui, rapidement. Je pense que la première des choses que je remarque au niveau de tous les candidats, en dehors des candidats potentiels que l'on donne déjà vainqueurs, je ne vois pas, ou je n'ai pas encore vu les candidats, au moins sur, mettons, 10 candidats, je n'ai pas encore vu la moitié en train d'aller vers le nord, vers l'ouest, etc. pour investir. Nous le saurons parce que le jour du vote, on verra si les scrutateurs, les représentants sont dans les bureaux de vote. Et ça, c'est un problème qui va se poser. Parce que je me suis amusé simplement à dire que si vous avez un seul représentant dans un bureau de vote, vous devez lui donner au minimum 5 000 francs, le nourrir, mais je prends 5 000 francs, multiplié par le nombre de bureaux de vote, vous n'avez pas moins de 70 millions sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Donc, mathématiquement, les candidats ont 100 millions de francs. Voilà, donc les 100 millions déjà sont épuisés. Et à propos, si vous me permettez, je voudrais rapidement, à propos des 100 millions, je voudrais quand même dire quelque chose qui est très important, que les 100 millions, c'est les deniers de l'État qui ont été donnés à des candidats. Et qu'à défaut de les utiliser, ils doivent le reverser au trésor public. S'ils ne le font pas... Vous vous adressez à qui? Non, non, à tous les candidats. À tous les candidats. Ils sont en campagne. Alors, donc, ça aussi, même après, vous savez ce qui s'est passé en France. Sarkozy a dû expliquer les deniers. Oui, parce que ce sont des fonds publics qui sont susceptibles d'être audités. Non, 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 Thierry, c'est important parce qu'il faut que les Ivoiriens apprennent la démocratie. Merci, monsieur. Merci, on va se retrouver dans la troisième partie. Merci d'avoir pu animer cette seconde partie. Merci, à tout à l'heure.